Pale kiwa nanitwala. Nilisema sensa. Nous sommes à la mairie de Butembo, nous comme organisation féminine de Butembo, parce que nous sommes indignés. Et nous voulons montrer à la face du monde que nous sommes fatigués de massacres qui sont en train de se perpétrer du jour le jour, où les femmes sont victimes, les jeunes filles sont victimes. Nous sommes en train de voir nos homologues être éventrés, être égorgés, être brûlés vifs, nos enfants être tués, nos maris être tués. Nous disons, nous sommes fatigués des massacres, nous sommes fatigués de la guerre. Nous sommes venus devant l'autorité urbaine pour lui demander de canaliser notre voix et montrer que les femmes de Butembo s'expriment au nom de toutes les femmes pour dire non au massacre, non aux violences faites aux femmes, parce que les femmes sont en train de subir toute forme de violence. Elles sont en train d'être violentées sexuellement, elles sont en train d'être harcelées. Elles sont en train de supporter beaucoup de charges parce que leurs maris sont tués, elles sont devenues veuves, elles prennent la charge des orphelins. Alors nous disons, nous sommes fatigués, nous avons besoin de la paix et nous réclamons la paix au plus haut niveau. Et nous voulons que l'autorité urbaine canalise notre voix pour qu'il y ait rétablissement rapide de la sécurité et que nous puissions voir les violences sexuelles être stoppées, mais aussi nous voulons voir les bourreaux en train de comparaître parce que ce sont ces bourreaux-là qui sont en train de nous faire pleurer. Et les cris que nous sommes en train de lasser, c'est cris d'alarme. Voilà pourquoi nous sommes là. Et vous voyez toutes les mamans des organisations féminines de Butembo en train de dire stop au massacre, stop aux violences faites aux femmes. Ça ne va pas. En tout cas, si vous me voyez vêtue en noir et en blanc, c'est parce que le noir manifeste la souffrance que nous sommes en train de traverser et qui a rapport avec les massacres à l'est de la RDC. Bon, si je porte en blanc, c'est pour chercher la paix. Donc le foulard blanc manifeste, donc montre que nous avons besoin de la paix. Donc la couleur blanche cherche que nous avons besoin de la paix. Alors si nous sommes ici, c'est parce que nous avons la résolution 1325 qui a autorisé la femme à intervenir dans la recherche de la paix. Étant la première victime de l'insécurité, et il faut qu'elle soit aussi la première à chercher la paix. Et si nous sommes ici, malgré les souffrances que nous sommes en train de traverser, nos femmes, nous sommes les premières victimes en manquant comment nourrir nos enfants, en manquant comment nous soigner, comme la femme ne peut pas vivre là où il n'y a pas de centres de santé. Et surtout que nous sommes victimes de plusieurs atrocités qui nous arrivent. La femme est la première victime. Alors nous sommes ici, c'est pour chercher la paix. Il y a trop de massacres au niveau de Biambwe, au niveau donc dans le territoire de Loubert et dans le territoire de Ben, il y a trop de gens qui venaient d'être tués. Donc nous sommes directement les victimes de la guerre. Nous avons besoin de la réparation des victimes de guerre. Nous venions de souffrir vraiment, que nous soyons réparés psychologiquement, mais aussi physiquement. Donc nous sommes ici, nous réclamons, nous ne réclamons que la paix, vraiment la paix. Nous avons besoin de la paix. C'est ce qui nous fait arriver ici. Alors, madame, parce que avec différentes marches faites à Butembo, ça va résoudre quoi? Donc, notre marche, c'est une partie de la recherche de la paix. Donc, nous n'allons pas finir à trouver la paix seule, mais c'est une stratégie aussi qui intervient toujours dans la recherche de la paix.
Et si nous marchons, c'est pour élever la voix. Donc nous ne pouvons pas mourir comme ça en nous taisant. Nous avons le devoir de nous lever. Nous avons le devoir de montrer que réellement nous sommes en train de souffrir. Au niveau international, il faut que au niveau international qu'on écoute notre voix, au niveau national et au niveau local, donc la ville de Butembo. Nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train, donc nous ne savons pas comment nous comporter à cause de beaucoup de massacres qui se manifestent. À cause de beaucoup de gens qui venaient de mourir, donc nous manquons comment nous comporter. Alors notre marche, c'est une voie aussi de la recherche de la paix. Et ce n'est pas le seul chemin que nous pouvons entreprendre, mais ça aussi, c'est l'une des stratégies, c'est l'une des stratégies que nous pouvons prendre, que nous venions de prendre pour voir comment chercher la paix. Oui, madame, le nom c'est qui et c'est quel organisme? Moi, c'est Kavu Omuheru Kijori, victime directe de la guerre. Donc moi, j'ai déjà perdu mon enfant propre. J'ai perdu aussi mon beau-frère propre à cause de ces massacres. Alors, je suis la coordonnatrice de l'organisation Unie pour l'éducation socio-environnementale de la femme. Je réponds au nom de Kavu Omuheru Kijori. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix. Oui, monsieur le journaliste, nous sommes dans une période spécifique. Depuis le 25, le monde entier célèbre le 16 jours d'activisme, des violences faites aux femmes. Alors, si nous sommes là, c'est dans ce cadre-là spécifique, puisque nous sommes en train de vouloir montrer à la face du monde, à partir de la campagne de 16 jours d'activisme, les violences qui se passent ici chez nous, dans notre milieu respectif. Et vous savez que notre milieu, le Nord Kivu et l'Est, est à trouble. Il y a des conflits armés, il y a des occupations, et tout ça, c'est comme si la femme est devenue maintenant un instrument où on utilise pour montrer qu'on a vaincu telle ou telle partie. Donc ici, nous sommes ici, la ville de Butembo est entourée par des groupes armés. Et vous savez que les groupes armés sont en train de faire beaucoup de bavures à l'égard des femmes. Même aussi les forces régulières. Les forces régulières aussi sont en train de faire des bavures aussi à l'égard des femmes. Et la plus ce que nous dénonçons, c'est les viols, les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes. Donc actuellement, si quelqu'un veut te montrer qu'il est plus fort que toi, il n'a qu'à violer ta femme ou bien ta fille. Mais aussi, en dehors des viols, il y a les harcèlements. Nous sommes dans la campagne de 16 jours, mais vous voyez des images qui circulent un peu partout. Oh, les 8 mars, oh, nous les hommes, nous devons créer aussi notre journée spéciale pour les hommes. Donc c'est comme si toutes les initiatives des femmes sont contrecarrées. Et les femmes opèrent maintenant. Il y a avec le numérique, vous savez, on est en train de manipuler les images des femmes, les femmes nues, les femmes je sais quoi. Donc, alors toutes ces violences-là, même dans des milliers, dans les familles, là aussi il y a des problèmes. Les femmes sont victimes de coups et blessures. On leur a vu leurs propriétés, ils sont chassés dans les familles, dans les ménages, on leur a vu leurs enfants. Il y a des enfants aussi qui ne veulent plus avoir même les femmes. Si, une fois, pour les questions de succession, comme ici nous sommes en période de guerre, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, ils meurent, alors les femmes restent comme des veuves. Une fois une femme veuve, elle est secouée même par ses propres enfants qui veulent s'accaparer de son héritage. Donc les femmes sont malmenées à tout point. Alors, raison pour laquelle nous voulons venir pour approcher l'autorité, pour lui montrer ce tableau sombre. Et nous voulons qu'on agisse. C'est ça seulement. L'ajustement, c'est ce que nous attendons. Alors, Maître Abidala, pensez-vous que les différentes marches organisées à Butembo vont résoudre en tout cas ce problème? Ce n'est pas à dire que l'unique action que nous faisons, c'est seulement les marches. Par exemple, comme moi que vous voyez ici, moi je suis avocate de profession. Je suis en train de me débattre pour ce côté-là. Donc nous sommes en train de traquer les auteurs devant les instances judiciaires. Mais aussi il y a d'autres femmes aussi qui sont en train de faire des plaidoyers à différents niveaux. Il y a des femmes qui sont en train d'éduquer les enfants, il y a ceux qui sont dans l'instruction, mais aussi la marche. C'est parmi des stratégies qui appellent maintenant même l'homme, la personne qui passe dans la rue. Même ça nous permet aussi d'atteindre un grand public. Mais aussi ça montre que nous devons aussi notre voix, puisque d'autres voix sont des voix qui sont un peu privées, mais ici c'est une voie publique. Donc quand on se décide d'entrer dans la voie publique,
Là, c'est-à-dire que nous en avons marre. Nous voulons que ça cesse. Maître Abdallah, vous êtes juriste et vous suivez en tout cas de très près des dossiers dans votre organisation. Combien de cas vous êtes en train de suivre? Bon, je vais te dire que comme actuellement, beaucoup des infractions, des violences faites aux femmes rentrent dans le domaine du tribunal militaire. Comme nous sommes dans un état de siège, on a déjà transféré la compétence des tribunaux civils vers les tribunaux militaires. Alors, les tribunaux militaires, souvent les audiences, ça se passe le jeudi et le vendredi. Et je vous assure, chaque jour, il y a toujours, les jours des audiences, il y a toujours les dossiers des femmes. Donc je ne saurais pas estimer, mais je vais te dire, vous pouvez passer au tribunal, puisque c'est là où il y a la voix officielle, vous regardez sur l'extrait des rôles. Et là, vous allez voir, même moi, à notre niveau, par exemple, comme c'est vendredi, nous avons déjà au moins 4 causes pour les femmes. Or, l'extrait des rôles, il y a beaucoup de chambres qui siègent, mais on peut avoir déjà, pour avoir 4 erreurs, 4 affaires, c'est beaucoup, 4 affaires de viol, s'il vous plaît. Alors, Maître Abdallah, avez-vous un message à particulier peut-être adressé à d'autres organisations qui sont en tout cas au niveau national et même international face à ce qui se passe ici? Le message est très simple. Nous voulons que ces gens aussi s'unissent à nous. Même vous les journalistes, parce que vous les journalistes, vous présentez souvent des messages et des images négatives. Même je sais qu'à partir de cette marche ici, vous pouvez transformer facilement. Vous créez des intox au sein de la communauté. Mais nous ne voulons plus des intox. Nous voulons que vraiment tout le monde s'unisse pour vraiment mettre fin à ces violences faites aux femmes. Et nous voulons la protection. Surtout la protection, c'est ce que nous voulons. C'est Madame Yolande Kalungero de Gadop. Pourquoi vous êtes dans la rue? Nous sommes là, c'est pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à la situation sécuritaire très fragile dans les environs de la ville de Butembo. Il y a des massacres, il y a des tueries, il y a des mouvements de population de va-et-vient. Chaque jour, les gens sont en train de courir et ne savent même plus où aller. C'est pour cela que, comme nous voyons qu'il n'y a pas des actions qui sont menées pour que nous ayons la sécurité, nous, les femmes de Butembo, réunies dans différentes organisations féminines, nous sommes venus au niveau de la mairie de Butembo pour déposer notre mémo et faire passer un message dans la ville pour dire stop au massacre, stop à toutes les affres de la guerre et nous exigeons la paix. Concrètement, maman, qu'est-ce qui se passe du côté Biambwe, du côté Lubero, du côté Ndoyo? Vous nous racontez l'histoire de cette commune? Ok. Du côté de Biambwe, il y a eu des massacres au niveau du centre de santé de Biambwe où on a tué environ 20 personnes. Et sur les 20 personnes, 17 étaient des femmes. On a tué les femmes en abandonnant leurs bébés là-bas. Du côté d'Ntoyo, il y a 2 mois, on a tué environ 70 personnes. Et nous pensons que trop, c'est trop. Nous sommes là pour exiger la paix. Bref, nous voudrions voir des actions concrètes qui militent pour le retour de la paix, ce que nous ne voyons pas. Et les femmes sont fatiguées, c'est pour présenter notre ras-le-bol. Alors, vous, personnellement, madame, si on vous demande aujourd'hui de pouvoir avec le chef de l'État, qui est garant de la nation, qu'est-ce que vous lui direz face, en tout cas, ce que la femme traverse ici à l'Est? Nous allons lui dire que la paix s'impose ici dans ces contrées. Nous allons lui dire que pour que nous ayons la paix, nous voudrions que les militaires que nous sommes en train de voir ici, l'IPDF et les FARDC, qui ont un mandat pour que les ADF ne puissent pas exister dans ces contrées, nous voudrions voir cette action qui est en train de se faire. C'est ce que nous voudrions dire au chef de l'État. Maman Yolande, donc, disons alors la présentation. Ok, moi c'est Madame Yolande Kalungero. Je suis la secrétaire permanente du groupe d'association pour la défense des droits de l'homme et de la paix, GATOP en sigle. Alors, madame, vous pensez qu'avec ces marches, en tout cas, va vous aider à changer, en tout cas, la donne? Oui, parce que les instruments juridiques qui ont été ratifiés par la République démocratique du Congo
à l'occurrence la 1325, nous donne, nous, pouvoir à nous les femmes, de nous impliquer aussi dans la recherche de la paix. Il y a plusieurs façons de s'impliquer. Aujourd'hui, nous organisons cette marche, c'est pacifique, mais nous avons des messages. Nous avons des messages qui sont adressés à différentes personnalités. Et d'ailleurs, notre mémo, nous exigeons qu'on puisse faire entrer dans les comités de sécurité du Nord Kivu et même de la ville de Butembo, que les femmes aussi aient leur mot à dire. Parce que nous ne voyons pas qu'il y a des changements. Donc, c'est ça notre action que nous sommes en train de mener. Et nous pensons que ça va avoir des effets. Parce que les textes sont là, ils sont clairs. C'est aussi notre rôle comme femmes pour participer ou soit pour chercher la paix. Ou soit consolider la paix. Merci, Madame Yolande. Ok, merci. Maman Marie Kafanya, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourquoi vous êtes dans la rue, maman? Vraiment, nous sommes dans la rue pour réclamer toujours ce que nous réclamons toujours, c'est la paix. Nous voulons seulement la paix. Nous venons de souffrir pendant longtemps avec cette guerre qui est en train de massacrer nos mamans, nos femmes, nos maris. Voilà combien de veuves maintenant dans le pays, combien de prévenants, les affaires malheureux. Ce qui est grave encore, on commence à massacrer les gens, même dans un hôpital. On tue les malades, on tue les affaires, les nouveau-nés et leurs mères, les femmes qui ont accouché, c'est grave. Alors nous sommes bien, en tout cas, nous devons nous lever, devons marcher pour montrer à la communauté internationale, surtout à nos autorités, pour demander si réellement ils sont en train de faire quoi. Puisque c'est comme si nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Alors, maman Marie, pensez-vous que vraiment avec les différentes marches organisées à côté, ça va changer la donne? Oui, je sais que ça ne change pas du jour au jour. Ça ne peut pas changer aujourd'hui même. Mais nous espérons que d'ici là, les gens sont en train de comprendre, les gens sont en train de réfléchir aussi sur tout ce qu'on est en train de leur dire et de leur montrer. Parce que si nous restons vraiment à mort, silencieux, c'est comme si nous ne sentons pas la douleur que nos frères sont en train de vivre. C'est par cette compassion que nous voulons vraiment lever nos voix. En tant que femme, c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme aussi qui doit la protéger. C'est là que nous sommes dit. En tout cas, marchons épais pour montrer que nous sommes vraiment, que nous sommes déjà saturés du malheur des Congolais. Donc, vous voulez condamner le silence de la communauté internationale, madame? Oui, on condamne et même de nos autorités, on se demande si vraiment ils sont en train de raisonner sur tout ce qui se passe ici chez nous. Voilà ce qui s'est passé à Ndoyo, à Mangorejipa, à Biambwe, et même ici, quand nous ne voyons pas des déplacés qui nous arrivent partout, nous nous disons, est-ce que vraiment, on songe encore à nous, ou bien nous sommes déjà abandonnés par notre triste sort. Si ce n'est pas un secret, maman Marie, aujourd'hui, si on vous demande de vous voir face à face avec Fatou Péton, qui est le président de la République, réellement, qu'est-ce que vous lui direz, vous et maman Marie? Que maman Marie, je lui dirais, en tout cas, nous sommes abandonnés. Nous ne voyons pas ce qu'il est en train de faire pour nous, puisqu'il faut qu'il soit peut-être à mesure de venir voir les mamans qui sont en train de marcher et nous dire jusqu'à quel niveau ils sont en train d'agir. Parce que nous, on se dit, on ne voit rien, puisqu'on continue à être tués, on continue à être massacrés. Alors, quand vous voyez les Ouazalendo, l'UPDF et les FARDC, qu'est-ce que vous passez sur la situation sécuritaire? Vraiment, on se demande si ce qu'ils sont en train de faire, on sait qu'ils sont là pour nous protéger, pour nous aider. Mais quand on voit que parmi eux aussi, il y a ceux qui font des exactions, ça nous fait mal et ça nous fait beaucoup poser des questions à ces gens. Est-ce que vraiment ils sont là pour nous protéger ou pour nous aider? Parce que là où on est en train de tuer les gens, ils sont là. Les FARDC sont là, les Ouazalendo sont là. Mais rien ne change. Maman Marie, merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur le journaliste.